Du staking sur PancakeSwap, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors PancakeSwap, c'est dans un premier temps l'échangeur décentralisé de la Binance Smart Chain. À la base, c'était uniquement sur cette blockchain. Maintenant, ils sont sur beaucoup d'autres. Ils sont notamment sur Base, ils sont sur Ethereum, Polygon, ZK5, Arbitrum, Linea, Aptos également. La plupart des fonctionnalités elles vont être disponibles donc sur la BNB Smart Chain, qui est le nouveau nom de la Binance Smart Chain. Donc on va voir ensemble comment faire du staking, comment gagner des intérêts sur ces crypto-monnaies sur PancakeSwap. Avant cela, pensez à rejoindre le canal Telegram, c'est totalement gratuit, c'est là que je poste toutes mes informations exclusives. On a du contenu sur le Web3, les cryptos et les NFT. Le lien est dans la description. Donc revenons à PancakeSwap. Donc ce qu'il vous faudra dans un premier temps sur PancakeSwap, ça va être, dans un premier temps, il vous faudra de la crypto, donc idéalement du BNB si vous êtes sur la Binance Smart Chain, pour payer les frais. Si vous êtes plutôt sur Ethereum, il vous faudra de l'Ether. Polygon, pareil, c'est de l'Ether. Les autres blockchains, c'est sympa, mais il n'y a pas énormément de fonctionnalités si vous voulez faire du staking, donc autant être plutôt sur la BNB Smart Chain. Donc pensez à avoir du BNB. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aller sur MetaMask dans l'option Buy. Vous pouvez en acheter, il me semble, à partir de 20 €. Sur Binance, vous pouvez en acheter à partir de 15 €. Il faudra ensuite vous l'envoyer sur votre portefeuille MetaMask. C'est ce plugin MetaMask que vous trouverez sur Chrome si vous n'en avez pas encore. Donc PancakeSwap, on va dans un premier temps se connecter. Moi, vous voyez, je suis connecté sur la BNB Smart Chain. On va aller dans l'option Earn et on va voir les pools, ce qu'on appelle les pools de liquidité, sur lesquels on va pouvoir stocker nos cryptos. Ça va permettre de participer à la sécurisation de la blockchain et en échange de ce stockage de crypto-monnaies, on va recevoir des intérêts. Donc vous voyez, si vous voulez staker du cake, vous avez 0,36 par an. APY, c'est le rendement annuel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors si vous le bloquez, ça peut monter jusqu'à 7%. Si vous voulez du play, vous avez 10%, 10%, 9%. Forcément, en général, plus on a des gros rendements, plus les cryptos vont être volatiles. Est-ce qu'on a du stablecoin? Est-ce qu'on a de l'USDC par exemple? Ça peut être intéressant de faire de temps en temps du staking sur des stablecoins. Je ne sais pas s'il y en a, je sais pas si c'est possible sur PancakeSwap, ce n'est pas possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va staker le token natif de ce protocole PancakeSwap. On va staker du cake. Donc dans un premier temps, on va dans Trade, on va échanger une partie de nos BNB contre du cake, et ensuite on va venir les staker pour toucher des intérêts. Donc on va sur cette fonction Swap. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez toujours pas de BNB, pensez à en acheter sur Binance ou sur MetaMask. Pensez bien à sélectionner la blockchain BNB Smart Chain. Et ensuite, à vous les envoyer. Et revenez à cette étape. Donc, on convertit nos BNB en cake. Pensez toujours à garder un petit peu de BNB pour payer les frais de transaction. C'est très important. Parce que sinon, vous ne pourrez plus rien faire. Il faudra racheter du BNB. Donc, normalement, on est déjà connecté. Est-ce qu'on est bon? Connecté. MetaMask. On va faire un petit swap en direct. Et ensuite, on va staker pour gagner des intérêts en faisant du staking sur PancakeSwap. Est-ce que le portefeuille MetaMask veut se connecter? On va voir. Voilà, c'est bon, on est connecté. On a bien BNB qu'on va transformer en cake. On va rentrer le montant. On a pour l'instant la balance qui est en train de se charger. On est bien. Allez, on va charger. On va mettre 25%. Qu'on va convertir en cake. On valide la transaction. C'est en train de se convertir.
Ne touchez pas à tout ce qui est slippage, on est bien comme ça. Normalement, il y a pas mal de liquidité sur le cake, donc il n'y aura pas de problème. On clique sur Swap. On confirme le swap. On confirme la transaction. Vous voyez qu'on a 12 centimes de frais. On confirme. La transaction est soumise, elle vient d'être validée. Vous voyez, on a la petite coche verte en haut à droite. On clique sur fermer. On va retourner dans Liquidity. Dans Earn, pardon, Earn Pools. Et on va ajouter nos cakes à ce pool de liquidité cake qui va nous rapporter, il me semble, jusqu'à 7% par an. On va dans détail, c'est le premier. On clique sur Enable, donc il va falloir interagir avec le smart contract. Donc avoir une petite transaction. Et ensuite, on va pouvoir déposer nos cakes et gagner des intérêts en faisant du staking sur ce fameux site PancakeSwap. On valide la transaction. On met un montant limite, on met le max. On clique sur suivant. On approuve 3 centimes de transaction. Donc là, on a validé l'interaction avec le smart contract. Maintenant, on va avoir une nouvelle fonctionnalité qui va apparaître. Vous voyez Stake Cake. Donc vous pouvez soit choisir de bloquer vos crypto-monnaies pendant une certaine période. Vous allez gagner plus. Par contre, vos crypto-monnaies vont être bloquées pendant une certaine période. Soit vous choisissez d'être flexible, c'est-à-dire qu'à tout moment vous pouvez retirer vos cakes, par contre vous allez gagner moins. Donc nous on va essayer de gagner le plus. Allez, on va mettre 75% de nos cakes. Combien on peut les bloquer au max? 52 semaines. Vous voyez, si vous les bloquez 52 semaines, vous avez quand même 7% par an. Donc 52 semaines, c'est un an, exactement. On les bloque un an. Et on fera 7,6% de rendement sur PancakeSwap. Ce n'est pas un conseil en investissement. Pensez à regarder un petit peu les tokenomics, regardez les crypto-monnaies qui vous intéressent. Là, c'est seulement un exemple pour faire du rendement sur PancakeSwap, pour faire du staking, avoir des intérêts, le maximum d'intérêt à 7%. Évidemment, si le token perd en valeur, ça n'a pas tellement d'intérêt de faire du 10, 15, même du 100% par an. Si vous avez le token qui s'effondre, ça va être compliqué ensuite d'être dans le positif. Donc faites vos propres recherches, regardez un petit peu les crypto-monnaies qui vous intéressent. Moi, l'objectif, c'est vraiment de faire un cas pratique. Moi, je ne fais pas tellement de staking personnellement sur PancakeSwap. Je suis plutôt, moi, sur Ledger. Sur Ledger, je fais du staking de, notamment, stablecoin, pas mal. Je trouve que c'est intéressant. Le staking aussi d'Ethereum est pas mal. Vous pouvez, il me semble que vous faites à peu près 5%, faire du 5 à 7% sur Ethereum. Je trouve ça intéressant. Sur des petites crypto-monnaies comme celle-ci, je trouve ça un petit peu risqué. Voilà, mais au moins vous saurez comment ça se passe. Donc on confirme la transaction. Et ensuite on aura nos cakes stakés. On devrait avoir la validation. Vous voyez derrière, on a eu la petite coche verte, c'est fait. Nos cakes sont stakés. C'est en train de confirmer. Et donc on devrait avoir la fenêtre actualisée. Donc on voit que les cakes sont lock. Ils sont bloqués, on a 0,17. On peut seulement en ajouter. Donc ils sont bloqués pendant 365 jours. Et vous pouvez avoir différents boosts. Vous voyez. Donc là, en termes de rendement, j'ai un boost x21 parce que je les bloque pendant 52 semaines. Donc au rendement actuel, je gagnerai 7,6% par an de stake.
Donc voilà pour cette vidéo, pour faire du staking sur PancakeSwap. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, pensez à mettre un like sur la vidéo. Pensez aussi à rejoindre le canal Telegram, c'est totalement gratuit. C'est là que je poste mon contenu exclusif.